Bienvenue au cœur de l'un des sites les plus fascinants du monde, les temples d'Angkor. Ici, entre jungle et pierres millénaires, on plonge dans un décor digne d'Indiana Jones. Aujourd'hui, je vous emmène explorer ces merveilles cachées, découvrir leurs secrets et vous donner tous les meilleurs conseils pour profiter à fond de votre visite. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Siem Reap au Cambodge. Donc aujourd'hui, on va pouvoir explorer les temples d'Angkor. Mais avant ça, je voulais vous faire un petit point historique. C'est parti! Les temples d'Angkor, c'est pas juste un décor de carte postale. C'est le vestige d'un empire ultra puissant, l'empire Khmer. On est au 9e siècle et le roi Jayavarman II décide de fonder un royaume qui va dominer toute l'Asie du Sud-Est pendant des siècles. À l'époque, Angkor, c'est LA capitale, une ville immense avec des temples, des palais, des réservoirs d'eau géants pour gérer la mousson. Mais le plus impressionnant, c'est Angkor Wat. Construit au XIIe siècle sous le règne du roi Suryavarman II, imaginez un temple aussi grand que Paris intramuros, dédié au dieu hindou Vishnu avant de devenir un temple bouddhiste. Les détails sont fous, des sculptures hyper précises, des bas-reliefs qui racontent des batailles et des mythes, et une architecture conçue pour représenter l'univers lui-même. Mais alors, pourquoi cette civilisation a disparu? Eh bien, entre les guerres, changement climatique et abandon progressif d'Angkor, la jungle a repris ses droits, jusqu'à ce que les explorateurs redécouvrent ces merveilles au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands sites archéologiques du monde, et franchement, quand on se balade ici, on comprend vite pourquoi. Là, nous voilà arrivés au spot le plus connu de tout le Cambodge, Siem Reap, donc il y a les temples d'Angkor Wat. Et encore, c'est fait de plein de temples, et le principal, il s'appelle Angkor Wat. Je vous montre à quoi ça va pouvoir ressembler. Let's go! Bon, vu que je suis quand même un pigeon, j'ai pris le guide qui permet de me faire un shooting. Mais le shooting, essayez de deviner le prix en commentaire, dites-moi. Je vais faire mon shooting. J'ai fini mon petit shooting, donc j'ai fait un shooting pour 1 € au final, c'était cool. Et au final, j'ai eu pas mal de belles images, donc ça fait plaisir. Je vous montre quelques images maintenant. Et Angkor Wat, c'est très connu pourquoi? Parce que c'est le temple qui est sur le drapeau du Cambodge. Je vous le mets juste là, et là je vous mets une photo de Angkor Wat. Du coup là c'était trop cool parce qu'au final on a pu bien visiter le temple de Angkor Wat. Et au final ce qui est stylé vraiment avec ce temple, c'est qu'il est sur 3 étages. Donc tu as vraiment le premier étage avec 4 piscines. Et après plus on monte, plus c'est stylé en fait. Et vraiment il y a plein de significations hindouistes, donc il nous explique tout. Là je vais pas tout vous expliquer, mais en gros c'est beaucoup de significations hindouistes parce qu'à la base c'est des hindouistes qui l'ont construit. Et après malheureusement il y a des guerres entre le Cambodge, entre le bouddhisme et le hindouisme. Donc au final maintenant quand on était là-haut, on voyait plus des statues bouddhistes que des statues hindouistes. Franchement, c'est clairement et de loin le meilleur temple que j'ai vu de ma vie. And in the center of this 94 meter long carving, this is Lord Vishnu up there. So Vishnu riding on Garuda, you know. Là, c'est à quoi ça ressemblait Angkor Wat avant. Du coup, nous on a vu la partie qui était là. Et là, quand je suis arrivé, en gros, on est arrivé par l'entrée. Et malheureusement, ces 3 tours, elles se sont détruites.
Mais regardez comment c'est magnifique. Regardez le talent du mec qui a dessiné tout ça. C'est vraiment mais magnifique. J'ai l'impression que les humains ont encore un peu plus de talent que les IA. Parce que là, vraiment... C'est magnifique. Ouais, ce que je disais à Laura, franchement, Angkor Wat, c'est vraiment facile. Même j'ai quand même pas mal bougé. Et ça rentre facilement dans le top 3 des choses les plus belles que j'ai vues de toute ma vie. C'est juste sublime. Je vous remonte même derrière moi là. On se rend pas forcément compte à la caméra, mais c'est juste sublime. Et du coup, ce qu'on a fait pour visiter les temples, c'est qu'on a loué un scooter. On a pris un pass 3 jours parce que j'avais parlé avec beaucoup de gens qui me disaient le pass une seule journée, c'était un petit peu short. Donc on a pris le pass 3 jours. On a payé ça 62 $. Donc oui, c'est un coût. C'est pas l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Mais franchement, c'est vraiment sublime. Donc ça vaut vraiment le coup si vous venez au Cambodge. Il faut absolument aller voir les temples d'Angkor. Et surtout, c'est immense. C'est immense. C'est immense. Donc 3 jours, c'est largement suffisant. Donc là, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris un scooter. Là, pour Angkor Wat, on a quand même pris un guide pour avoir plus d'informations parce que c'était le temple, le gros temple. Mais sinon, après, on va se balader par nous-mêmes, aller voir tous les temples. Et même si vous avez vu beaucoup de temples déjà en Thaïlande ou je sais pas où, ceux d'Angkor, ils sont vraiment très spécifiques et vraiment magnifiques. Bon, là nous voilà au deuxième temple, donc c'est le temple Taprom. Je vous donnerai un itinéraire idéal. En plus, on en a parlé avec le guide, donc il pourra. C'est des itinéraires vraiment idéaux, donc je vous donnerai tout ça juste après. Nature. Et il y a un truc qui est aussi hyper connu au temple d'Angkor, c'est surtout que la nature a repris ses droits sur les temples parce qu'il date du XVIe siècle. Donc on voit en fait les arbres, ils commencent à pousser à travers les murailles, à travers les temples. Donc vraiment, je vous montre quelques images, vous allez voir, c'est impressionnant de voir à quel point, quand on laisse un endroit à l'abandon, la nature peut facilement reprendre ses droits. Ça reste si beau, donc c'est tellement unique quand même. Du coup là on arrive vraiment aux endroits un petit peu phares, il y en a vraiment partout, mais celui-là il est vraiment impressionnant parce qu'il y a vraiment un arbre qui est posé au-dessus de la ruine du temple d'Angkor. Donc vraiment c'est assez impressionnant et c'est vraiment stylé à voir. Après du coup c'est les endroits où il y a beaucoup de touristes, donc beaucoup de gens sont en train de prendre des photos juste à côté. Donc voilà, là on voit que la nature a vraiment repris ses droits, qu'il y a carrément un arbre qui a poussé au milieu des ruines. Voilà, c'est magnifique. Et la réalité, tout le monde attend pour sa photo. On a décidé avec monsieur qu'on n'allait pas attendre. On va pas attendre jusqu'à demain. Comment elle se dévoue? On dirait qu'elle dort, mais en fait elle prend des photos pour moi là. Du travail passif. Voilà, on a les arbres. Oh, t'as vu comment il s'appelle là? Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de les faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!